Allô? Allô, Marco, je vais vous poser une question. Ok, je t'écoute. Ok, allô, Marco, je sortais avec un homme. Il vit en Côte d'Ivoire. En ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'homme, je ne vivais pas chez lui d'abord, mais après, je suis allée chez lui, je me suis installée chez lui. Je partais en famille de temps à autre. Mais j'ai constaté quand on mouille, le truc qu'il prend pour se nettoyer là, il gardait en fait. Quand on grès, il faut parler en code. Quand il grès, le truc qu'il prenait pour se nettoyer, il gardait en fait. Maintenant, un jour, il est parti en voyage. Et quand il est revenu avec un canari qu'il a déposé dans la douche. Maintenant, il m'a dit, ce canari-là, tu ne dois pas toucher ça. J'ai dit, ok. Donc, je ne touche pas. Un jour, j'étais en train de me laver et mon gel de douche a glissé. C'est tombé sur la couverture du canari, en fait. Et quand ça est ouvert, j'ai vu les torchons qui prenaient, les trucs qui prenaient pour se nettoyer. Les serviettes là? J'ai vu ça à l'intérieur. J'ai vu ça à l'intérieur. Donc, le soir, quand il est rentré, je l'ai confronté. Je lui ai dit, Canari qui est dans la douche là, tu sais pourquoi on fait? Il dit non, qu'il est malade, il ne se sentait pas bien. Et puis, quand il envoyait Canari là, à partir de l'instant où il envoyait Canari, après là, il venait avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si vous dites que je peux vous envoyer même des photos de 100 millions, 50 millions, 40 millions. Il envoie beaucoup d'argent rempli dans un sac qu'il garde dans un placard. Il me dit, je ne dois pas toucher. Et un jour, je me suis levée comme ça. J'ai commencé à prier parce que je suis musulman. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, je suis dans quoi? Je ne sais pas dans quoi je me suis mise. Mes parents même ne savent même pas dans quoi je suis. Dieu, sauve-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour quitter dans ça? J'ai tout fait. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à... Donc, je l'ai confronté encore. Je lui ai dit, moi, je pars. Je sors de là. Et quand je veux partir comme ça, il me dit, il me donne l'argent. Il faisait tout pour moi. Il me donne beaucoup d'argent. Mais l'argent, je ne peux rien faire avec. À part dilapider. Je sais pas. Je ne peux rien faire de bon avec. À part acheter les trucs. Et puis, je ne sais pas où l'argent rentre. Il peut me donner, matin comme ça, s'il se réveille là, il peut me donner 500 000. Il peut me donner 1 million. Quand je sors là, l'argent a tout disparu. Je ne sais pas où ça rentre. Je n'ai rien fait de bon avec l'argent. Rien. Maintenant, quand je voyageais, parce que présentement, je suis aux États-Unis maintenant, ça fait 2 ans comme ça que je suis là. Donc, depuis que je voyageais là, il m'appelle, il dit non, il ne se retrouve plus, qu'il y a des paroles que je dois prononcer, qu'il doit se sentir bien. Donc, je ne sais pas, je suis confuse. Je ne sais pas comment je dois faire avec lui, en fait. Oui. On dit dans la vie là, tant que tu n'as pas encore déjà, faut pas dire que tu sais tout. Faut pas dire que tu as tout vu. La femme qui appelle, la fille qui appelle là, elle est maintenant aux États-Unis, mais elle sort avec son gars. Léa Cortez, bisous ma caviar. Elle avec son gars, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, elle vivait avec son gars. Et son gars, en fait, à chaque fois qu'il grêle, quand il prend serviette, mouchoir ou même serviette pour se suer, au lieu de jeter à la poubelle, il prend, il garde. Quand il finit de grêle, il finit de se suer à la serviette, il prend, il garde, il ne jette pas. Elle ne comprenait pas. Pourquoi il ne jetait pas? Et un jour, il est sorti, il est venu avec Canari. Canari, c'est Marmite. Il est venu avec, et il lui a dit, il ne faut pas elle va toucher à Canari là. Parce qu'il a déposé ça dans la douche. Il dit, il ne faut pas elle va toucher. Qu'elle n'a pas le droit de toucher, elle dit, elle a compris. Donc, Canari là, elle ne touche pas. Et un jour, elle est en train de prendre sa douche, et son gel douche est tombé. Donc, quand le gel douche a glissé, c'est tombé, c'est allé vers Canari là. Voilà comme c'est allé tomber sur tête de Canari. Le Canari là est fermé. C'est tombé sur tête de Canari. Donc, quand elle allait prendre, ça s'est renversé. Quand ça s'est retourné,
Elle a, le canari s'est ouvert. Et elle voit dans ma mythe, la canari là, elle voit dedans tout serviette qu'il finisse de se suer, qu'il finisse de grêler là. Tout ça là, était dans canari là. Donc elle était choquée. Elle a attendu quand il est rentré le soir, elle lui a demandé, mais ça là c'est quoi? Pourquoi tout serviette que les trucs que tu prends, quand on finit de grêler pour te suer là, pour te nettoyer là, pourquoi tu ne jetais pas? Et puis j'ai vu tout ça là dans canari. Quand tu lui as demandé, il a dit quoi? Il a dit que non, que c'est un médicament qu'il envoyait, il ne se sent pas bien. C'est un médicament qu'il envoyait. Il lui a dit que, maintenant, ok, d'accord. Donc, il lui a dit que non, c'est un médicament, on lui a envoyé, il ne se sent pas bien. En tout cas, il a expliqué une histoire dormie debout. Comme elle était fan, vous connaissez les donats, elle a laissé tomber. Mais elle dit, son gars pouvait venir souvent avec 100 millions de francs CFA en espèces. Il pouvait venir avec 50 millions de francs CFA en espèces. Ne dites pas que c'est faux. Vous savez, dans le monde, là, il y a des choses. Dans ce monde-là, il y a des choses. Donc, quand il vient, l'argent, il met dans le placard, il met dans le placard. Tous les matins, il lui donnait 1 million ou bien 500 000 francs. Elle dit quand elle prend les 1 million, elle prend les 500 millions, elle sort là. Elle ne sait pas dans quoi elle met l'argent là. Et puis, l'argent là finit. Elle ne sait pas dans quoi elle dépense l'argent là. L'argent là finit. Donc, vraiment, ça lui faisait peur. Elle ne pouvait rien faire avec l'argent là. Lui aussi, tout l'argent qu'il mettait dans la maison, il ne faisait rien de bon avec. C'était là comme ça. Voilà comment elle, la kete, elle s'est retrouvée aujourd'hui aux États-Unis. Donc, elle vit maintenant aux États-Unis. Ça fait un petit moment qu'elle est. Ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Ça fait 2 ans maintenant. Ok. Donc, ça fait 2 ans maintenant, elle est aux États-Unis. Et depuis qu'elle est allée aux États-Unis, le gars, c'est comme si son business, ses affaires étaient tombées. Il ne gagne plus l'argent, ça ne va plus chez lui. Donc, il appelle, à chaque fois, il lui dit, faut dire telle parole, pardon, mes affaires ne marchent plus, mes trucs ne marchent plus. Mais il y a une parole là que tu dois dire. Si tu dis là, ça va aller. Et elle, maintenant, elle dit parole là. Quand il appelle encore, il dit, faut dire telle parole, elle dit. Quand il appelle encore, il dit, faut dire telle parole. Jusqu'à présent. Donc, elle, maintenant, elle est fatiguée de cette vie-là, des trucs un peu bizarres. J'ai bien expliqué? Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta... Quand il m'appelle, il me demande pardon. Il dit, tout ce que je veux, il veut que je revienne dans sa vie. Maintenant, tout ce que je veux de dire, si c'est une voiture, il peut m'acheter une voiture, il peut m'acheter une maison, tout. Et puis, je peux dire que dans ça même, il est avec son frère. Il a un frère qui est dans la même situation là. Et puis, il est connu en plus, je vais faire le nom. Non, pardon, il ne faut pas dire non ici où je suis là, je n'ai pas envie de problème. Il a une grande société qui est bien connue en Côte d'Ivoire aussi, son grand frère. Il a une société qui est bien connue. Et puis, il est très riche aussi, son frère. Donc, il m'appelle, je ne sais pas ce que je dois lui dire. Je ne sais pas, en fait. C'est comme si je n'arrive pas à me débarrasser de lui, en fait. C'est-à-dire que j'ai dit que j'ai frisson même. C'est que mes bras même me font nyeng, ma tête me fait nyeng. Je suis bizarre, je me sens bizarre. Mais j'ai dit, tu es dans les trucs comme ça là, tu n'as pas expliqué à ta maman? Je n'ai pas expliqué à ma maman parce que vous savez, dans des familles là, l'histoire des relations, c'est un peu tabou. On ne peut pas tout expliquer aux parents, surtout les parents musulmans, c'est un peu difficile, non? Oui. Ma chérie, il faut expliquer ça à ta maman, hein. Elle va se lever, hein, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est trop fort. Ce que tu es en train de dire là, c'est trop... Oui, il faut appeler ta maman, il faut lui expliquer. Maintenant, tu es aux États-Unis. Donc, tu as peur de quoi? Donc, appelle ta maman, il faut lui expliquer. De toute façon, tu m'as expliqué là. Peut-être qu'il y a des choses même que tu ne m'as pas dit là. Il faut tout expliquer à ta maman. Il faut dire, voilà ce que tu vis maintenant. Tu as envie de quitter dans ça. Ta maman va se lever, hein. Pas ta maman, parce que celui-là, je me demande même s'il n'a pas pris ton âme pour amener ça quelque part. Parce que comment tu peux être avec quelqu'un comme ça, juste quand tu es aux États-Unis, mais tu n'arrives pas à quitter sous son emprise. Voilà, donc appelle ta maman. Ta maman va se lever, hein. Ah, appelle-la, elle va se lever, hein. Sinon, là, ma chérie, moi-même, où je suis là, je ne peux rien faire, hein. Moi, je ne peux rien faire. D'accord, ma Je ne peux rien faire. Courage à toi, ma chérie. Appelle ta maman, tu lui expliques, il ne faut pas laisser ça. C'est très sérieux.
Courage à toi, ma Merci, chérie. coach. Courage. J'ai dit que dans ce monde-là, si tu n'as pas Allô? encore quitté ce monde-là, quand quelqu'un est en train d'expliquer son histoire, il ne faut pas dire il ment. Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Vous savez, j'ai une caviar. Avant, elle me suivait. Quand je faisais live sur Facebook, elle me suivait. Quand les gens appelaient et puis ils racontaient leur histoire, elle disait, ça c'est faux. Ça c'est des trucs qu'elle a monté avec les gens pour appeler. Elle-même, là, elle a vécu une situation dans sa famille, là. Quand elle m'a appelé, elle dit, coach, avant, là, je jugeais les gens qui appelaient. Je pensais que c'était un scénario. Mais moi-même, ce qu'elle vient de vivre, là, c'est là que j'ai compris que dans ce monde-là, tant que tu n'as pas encore vu, il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai.